Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Nicolas Vidal, comment allez-vous ? Bonjour Baudouin, et vous-même ? Eh oui, ça va très bien, je vous remercie. Alors ce matin, vous êtes le fondateur de Putsch Média, on le rappelle, et ce matin vous allez nous parler d'Elisabeth Borne qui n'arrête plus de dégainer les articles 49 alinéa 3. Jusqu'où iront-ils à votre avis avec ce 49.3 ? Eh bien, cher Baudouin, c'est comme aller demander à un toxico en pleine crise de sevrage de se soigner avec un minestrone et un verre d'eau. Ah, le 49.3 est aussi addictif que la plus douce des drogues pour nos dirigeants qui s'en donnent, vous le savez, à cœur joie dans les coursives de l'Assemblée nationale où flottent les effluves de l'austérité, les petits et misérables arrangements politiques et les vapeurs de démocratie confisquées. Elisabeth Borne, notre première ministre, est devenue accro. Elle s'enfile des rails de 49.3 comme on enfile des perles en un après-midi pluvieux dans les pattes des camélias. Sa seringue constitutionnelle lui permet de passer en force en shootant notre démocratie directement dans les veines pour lui administrer une grosse dose d'autoritarisme. Mais quel est donc ce besoin compulsif de court-circuiter nos chers députés qui, pour certains, sont affalés, la bouche pâteuse et le regard torve, à la buvette de l'Assemblée devant des jerrycans de brouillis ? La réponse est simple, en réalité, notre gouvernement est en manque de validation, en manque d'approbation et surtout de soumission, car ils sont dépendants de l'Union européenne qui, comme un fournisseur très exigeant, impose sa recette d'austérité à haute dose. Emmanuel Macron, obsédé par son fixe bruxellois, s'accroche désespérément à l'UE, attendant sa prochaine dose de directive. Mais ça, Baudouin, c'est l'effet von der Texto-Leyenbourla qui dicte la marche à suivre. Et comme tout bon consommateur, Macron obéit. Après tout, qui voudrait froisser son dealer d'austérité préféré ? Surtout lorsqu'il détient la recette magique pour vous permettre de rester au pouvoir et surtout de vous assurer un avenir à Nord. Le truc, c'est que cette dépendance au 49.3 n'est pas sans conséquences. C'est comme une drogue dure. Au début, c'est grisant, on se sent invincible, tout puissant même. Mais rapidement, les effets secondaires commencent à se manifester dans cette ambiance version Île de White pour notre démocratie, défoncée au LSD constitutionnel. Alors la démocratie devient pâle, anémique, en manque d'oxygène. Et pendant ce temps, le gouvernement continue d'injecter au pays sa dose de 49.3, persuadé que c'est la solution à tous ces problèmes. Mais il est temps de se poser les vraies questions, les amis. Est-ce que cette dépendance en vaut la peine ? Ne serait-il pas temps pour nos dirigeants de suivre une longue cure de désintox pour se sevrer du 49.3 et de revenir enfin à ce qui a bâti notre pays, la démocratie ? Où allons-nous continuer à nous enfoncer dans cette spirale infernale à la merci d'une Union européenne qui, comme un dealer sans scrupules, ne pense qu'à son propre intérêt et surtout à celui de ses puissants lobbies comme BlackRock ou Vanguard ? Car aujourd'hui, Baudouin, la République ne ressemble plus à un régime politique, mais à un véritable squat. Alors selon vous, y a-t-il une chance que le gouvernement se débarrasse de son addiction au 49.3 ? Lorsque nous parlons de sevrage, ne perdez jamais de vue que le sevrage est un processus. Comme pour toute dépendance, il est nécessaire d'identifier le problème, de reconnaître l'addiction, puis de s'engager dans la voie de la guérison. La question demeure, Baudouin. Notre gouvernement est-il prêt à reconnaître son addiction au 49.3 ? La Première ministre est-elle prête à s'asseoir, à prendre une grande inspiration, reconnaître publiquement la situation et dire « Bonjour, je m'appelle Elisabeth Borne, mes amis m'appellent Mamie Vapote et je suis accro au 49.3. Bonjour Babette. » Ah oui, alors le sevrage demande du courage. Il faut affronter les symptômes de manque, les suées nocturnes, les tremblements et, dans le cas de notre gouvernement, les incitations de l'Union européenne qui susurrent à l'oreille « Allez, un autre petit 49.3, ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ?» Mais pourtant, cette addiction à Bruxelles coûte très cher aux Français si on ne parle que des 30 milliards environ que nous filons chaque année au budget européen, ce qui équivaut à 20%. Et le plus dramatique dans cette situation, c'est que notre pays est en train de s'effondrer comme la Grèce en 2015, qui a été démantelée scrupuleusement par la Troïka et les banques. Alors oui, vous me direz, Baudouin, la France, c'est pas la Grèce, mais la France est une proie simplement plus grosse que l'était la Grèce pour Bruxelles et les marchés financiers. Et la France, comme la Grèce, n'est pas un allié ni un partenaire de l'Allemagne, elle est une vache à lait, au mieux un obstacle. Et la meilleure arme pour dépecer la France, comme l'a été la Grèce, c'était de shooter nos élites aux mensonges européistes et de leur promettre un avenir doré loin de la France pour ceux qui se comporteraient comme agents zélés de l'austérité. Et l'horizon post-politique s'inscrit souvent pour certains, soit à la Commission européenne,
pour d'autres dans des officines privées confortablement rémunérées, et pour les plus méritants d'entre eux, avec des places au soleil dans de très puissantes multinationales. Car une édiction comme celle-ci doit être intense et féroce, Baudouin. Et tant qu'elle ne tue pas, en réalité, elle est rentable. Et dans ce cas de figure, l'Union européenne est en réalité devenue la colline du crack financier pour des élites totalement amputées de leur colonne vertébrale, populaires et patriotes, et perfusées aux intérêts privés. Alors, chers Français, si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous le dis encore ce matin, sachez que vous n'avez plus votre mot à dire. Allez, bon courage et à mardi prochain, chers amis. Merci Nicolas Vidal. Alors à défaut de se débarrasser de son addiction, peut-être qu'on va construire des salles de shoot pour 49.3. Merci Nicolas Vidal, vous êtes le fondateur de Putsch Média. On vous retrouve dès mardi prochain.